Parisienne, bonjour à tous. Alors oui, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, hein, que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je vous le dis clairement, ça fait du bien, un petit retour. Euh, Voilà, on va parler d'une chose aujourd'hui qui a fait polémique, hein, et je vais en parler réellement parce que quand j'ai vu cette affaire, je me suis dit oh, oh, et il était déjà très tôt. Euh, à la pause, bien sûr, au boulot, je vois ça. Comme quoi Loïc Tanzi, RMC Sport, l'équipe et tout nous informe que des supporters du Paris Saint-Germain, hein, du Cup officiel supporters du Paris Saint-Germain, auraient mis une banderole. Alors, la banderole sera quelque part sur la vidéo, hein, qui sera juste, je pense, juste là. Nous informe clairement qu'ils ne veulent pas de Pogba. Ils sont anti-Pogba. Voilà. Ils ne veulent pas que Pogba vienne au Paris Saint-Germain. Alors déjà, les gars, une chose, il y a des quand le Paris Saint-Germain fait des recrues, il y a beaucoup de personnes l'année dernière qui ont craché sur Florenzi, qui ont craché sur Moeskin, qui ont craché sur Danilo Pereira, etc. Ils ont énormément craché sur des recrues qui sont arrivés au Paris Saint-Germain et qui ont fait énormément de bien au Paris Saint-Germain. Surtout Moeskin et Florenzi. L'année dernière, je regardais les tweets, hein, en disant bah on n'en veut pas. Voilà. Et clairement, Florenzi, il a fait des bons matchs pendant 2 mois et Moeskin, il a été plutôt pas mal parce que hein, on l'a relancé clairement et maintenant on galère pour le récupérer. Donc voilà. Donc si vous n'êtes pas d'accord sur un joueur qui vient au Paris Saint-Germain, juste allez sur les réseaux sociaux, vous dites pourquoi vous n'êtes pas d'accord, vous débattez entre vous, et voilà. Mais est-ce que c'était nécessaire de faire des banderoles et de vous faire passer pour des personnes, hein, du Cup ultra parisien? Je ne pense pas. Ça a été, de toute façon, ça a été démenti via Paris United, par des personnes du Cup, hein, comme quoi ils se dissocient de cette banderole et que c'est absolument pas eux. Voilà. Il n'y a pas de preuve que ce sont des supporters du Paris Saint-Germain. Ça peut être comme des gars comme vous, comme moi, ou voilà, qui n'aiment pas trop le Paris Saint-Germain, et qui balancent ça, des supporters de l'Olympique de Marseille, des supporters de Manchester United, qui balancent ce genre de choses. Et moi, ça m'a fait réagir, et je me dis c'est bizarre. Par le Cup, quand même, au niveau de la police de l'écriture, ça fait énormément, ça fait très bizarre, hein. Je vous mettrai des photos juste là, où on voit des photos de banderole du Cup, ultra parisien, et maintenant la banderole de Pogba. Ça fait énormément bizarre, clairement, hein. Au niveau de la police, voilà, mettre un i avec un 0, l'écriture, un Pogba, limite, on dirait que c'est ma sœur qui a écrit, quoi, clairement. Ah, voilà. Donc, peut-être une minorité de supporters du Paris Saint-Germain ne veut pas voir Paul Pogba au Paris Saint-Germain parce que oui, sa famille clairement supporte l'Olympique de Marseille, Pogba est un supporter de l'Olympique de Marseille. Ils veulent pas le voir, voilà, ils veulent pas le voir au Paris Saint-Germain, mais c'est pas nous qui décidons. Si Leonardo veut faire tel joueur ou tel joueur ou tel joueur, un point c'est tout. Les joueurs ils sont juste de passage au club. Il faut supporter le Paris Saint-Germain. C'est comme le cas Mbappé, on va en parler plus tard, plus tard. Si Mbappé ne veut pas prolonger, c'est pas grave. Ciao, bye bye. Voilà, moi je resterai quelqu'un du Paris Saint-Germain, supporter du club et pas des joueurs. Les joueurs sont juste de passage. Même si Pogba il veut pas venir, mais il vient pas, c'est pas grave. On trouvera quelqu'un mieux à sa place. Donc voilà, au niveau mercato pour Paul Pogba, donc Paul Pogba aurait refusé une prolongation de contrat assez alléchante de Manchester United, selon le Disco Mirror. Paris va passer à l'offensive sur le dossier sur le dossier. Manchester United attend au moins une offre de Paris dans les prochains jours, voire dans les prochaines semaines. Ça parle à peu près de 50 millions de livres pour que Manchester le laisse partir. Il lui reste 1 an de contrat à Paul Pogba, donc c'est un peu cher quand même pour 50 millions de livres, mais c'est peut-être une affaire. Donc 50 millions de livres, les gars, ça fait à peu près 58 millions d'euros, voilà, selon le Télégraphe. Manchester United cherche déjà un remplaçant éventuel à Pogba si celui-ci part. On parle déjà de Léon Goretzka et de Eduardo Camavinga. Voilà.
selon Skyport. Et donc, Pogba serait OK, clairement, pour venir à Paris. Raiola et Leonardo parlent énormément, ce sont des amis, ils parlent énormément sur le dossier Pogba. Et ça pourrait se faire dans les prochains jours. Voilà. Voilà pour le dossier Paul Pogba au Paris Saint-Germain. Moi, je donne mon avis. Paul Pogba au milieu de terrain avec un Wijnaldum ou un Marco Verratti ou un Pogba, Wijnaldum Paredes. Ça donne envie, les gars, je vous dis clairement. Alors après, peut-être petit bémol, il y aura peut-être un peu trop de joueurs offensifs et voire pour des joueurs plus défensifs. Mais bon, si on passe dans un dispositif à 3 défenseurs ou à 5 défenseurs, ça peut être pas mal. Voilà. Sur ce, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, que ce soit sur la banderole de Paul Pogba, anti-Paul Pogba. Voilà. Je respecte ceux qui ne veulent pas le voir au Paris Saint-Germain, mais respectez aussi ceux qui veulent le voir et le club fait ce qu'il veut. S'ils veulent faire Paul Pogba, ils feront Paul Pogba. C'est tout. Point. Voilà, sur ce, Parisien, Parisienne, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas le cas. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo très rapide, vous inquiétez pas, sur ma chaîne YouTube. C'était toi, nous. Ici, c'est Paris. Et Paris, c'est magique.